C'est parti, ça va. Allons-y. C'est parti. Oui, c'est parti. Donc, soyez le bienvenu à tout le monde et soyez le bienvenu au podcast Lingoholics, The Lingoholics Podcast. Aujourd'hui, on va parler que en français. Et j'ai un invité très spécial pour vous aujourd'hui. Mais avant de dire ça, j'aimerais bien dire que c'est le relancement du podcast. C'est le premier épisode avec le nouveau format. Cette fois-ci, ça va être juste moi comme animateur principal. Et il y aura que deux personnes dans chaque podcast et on va avoir des discussions concernant tous les aspects de l'apprentissage des langues. Donc aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, j'ai un invité très spécial. C'est Charlie, qui est anglais, mais qui habite et qui vit à Barcelone en Espagne depuis assez longtemps, selon ce que je comprends. Donc, je vais commencer par dire comment je suis tombé sur Charlie. Moi, comme toutes les autres personnes, je passe beaucoup de temps sur YouTube en cherchant du contenu intéressant. Et je suis tombé sur Charlie parce que Charlie a une chaîne YouTube où il a fait quelque chose que je trouvais très intéressant. Il a enregistré une vidéo tous les jours pendant une certaine période et où il a parlé juste lui-même devant la caméra, une espèce de monologue, je suppose. Il a fait ça tous les jours et la série de vidéos avait le titre de Je parle français tous les jours jusqu'à ce que je devienne bilingue ou quelque chose comme ça, ou jusqu'à ce que je Donc, parle couramment. que je parle couramment, en Ouais, fait. exact, exact. Donc C'était comme ça, ouais. j'ai vu ça et je me suis rendu compte que quelle belle méthode. J'aime vraiment cette méthode de faire ça, mais aussi avoir, comment dire, d'oser de mettre les vidéos sur ligne, sur YouTube. Ouais. Donc, je pensais que c'est une belle méthode et aussi j'avais envie de lui contacter parce que je pensais que on a des profils assez, comment dire, semblables, similaires. Mhm. Et Similaire. c'est la raison pour laquelle il est là aujourd'hui. Je lui ai envoyé un message il y a quelques mois et après il m'a répondu après Ouais. un Je bout suis de moment. désolé pour ça. Oui, mais pas de problème. J'avais envie de voir ta réponse. Mais j'aimerais dire que je crois que tu es très impressionnant. Tu as un niveau assez avancé en français. Et même dans une petite... parce que ça fait pas longtemps que tu parles français, donc c'est assez impressionnant. Et j'ai bien hâte de comprendre comment est-ce que tu es arrivé là, comment est-ce que tu as appris, comment est-ce que tu as atteint ce niveau. Donc, merci beaucoup pour l'introduction et Charlie, je vais te laisser te présenter toi-même. Ok, c'est parfait. Mais avant tout, je voulais dire évidemment merci de m'avoir invité au podcast. Je suis vraiment désolé que j'ai pris tellement de temps en te répondre parce que, en gros, j'ai un email que j'utilise pour ma chaîne YouTube, mais après que j'avais arrêté de faire les vidéos tous les jours, j'avais pas vraiment vérifié mon email. Donc, ça faisait 2 mois avant que je l'ai vu. Donc, je suis désolé, mon pote, mais merci pour le contact. Pour me présenter un peu, moi, je suis Charlie. Bon, je suis anglais, je vis en Espagne, comme Marcus a dit avant. Et après de m'avoir déménagé en Espagne, j'avais le projet d'apprendre l'espagnol. Mais au final, j'avais pas appris ni un mot, pas ni un mot, mais j'avais pas vraiment appris l'espagnol pendant genre 5 ans de vivre ici à Barcelone. Et je pensais que pour moi, en fait, c'était impossible d'apprendre une nouvelle langue. Mais après, j'ai fini par trouver une méthode qui fonctionnait pour moi.
Et en gros, la raison pour laquelle j'ai appris le français, c'est que après avoir étudié l'espagnol pendant plus ou moins 2 ans, j'avais un peu développé mes méthodes et je voulais voir comment ça se passerait de commencer avec une nouvelle langue de zéro avec mes méthodes. Mais j'ai choisi le français parce que, comme vous savez déjà, le français, c'est une langue très belle, très riche. Et ça m'a toujours semblé très sympa de l'écouter, même si, évidemment, avant, je comprenais rien, mais ça m'a toujours semblé très sympa. Donc, j'ai choisi le français. Et c'est comme ça que je suis ici, je suppose, parce que à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais vraiment j'avais atteint un niveau avec mon français où je pouvais plus ou moins comprendre 80% de ce que j'écoutais et de ce que je lisais, mais je pouvais pas parler par-dessus. Et je pense que plein de gens qui apprennent les langues, ils vont avoir cette expérience de pouvoir comprendre beaucoup de choses, mais après de ne pas pouvoir parler. Et je vis en Barcelone. Je vis à Barcelone, qui évidemment, ça c'est en Espagne, c'est pas en France. Donc j'avais pas vraiment, on peut dire, j'avais pas mal, ou j'avais pas beaucoup d'opportunités, d'occasions de pratiquer mon français. Donc je me suis dit, ok, comment je vais faire ça? Donc, j'ai décidé de m'enregistrer et essayer de raconter ma journée, de parler des choses qui sont intéressantes pour moi. Et je me suis dit aussi que je vais mettre ces vidéos en ligne sur YouTube parce que sinon, je ne vais pas continuer à le faire. Je savais qu'il me fallait un peu de motivation extrinsique ou externe pour continuer à faire cette pratique. Et au final, j'ai fait une vidéo tous les jours pendant 400 jours. Mais après, je ne sais pas si on peut dire, je me suis brûlé. On peut dire ça en français. Oui, je crois. I burned out un peu. Je me suis Oui. brûlé un peu de faire toutes les vidéos tous les jours. Et j'ai décidé d'arrêter, mais je continue à faire des vidéos de temps en temps pour pratiquer. Mais surtout, maintenant, j'essaie de continuer à écouter, de lire en français. Et quand j'ai l'occasion, comme maintenant avec toi, Marcus, je prends beaucoup de plaisir d'avoir l'opportunité de pratiquer, de parler. Donc, Ouais, non, c'est franchement, c'est le but avec ce podcast, juste ouais, avoir l'excuse de parler avec des gens, tu sais. ouais, Ah, ouais, c'est vraiment une très bonne idée en fait. Et ouais, en fait, avant, c'est marrant parce que avant de découvrir ta chaîne, que tu m'as envoyé un message et évidemment, j'étais annoyé à ta chaîne et j'ai regardé quelques vidéos. Mais j'avais eu cette idée de faire un podcast où on parle dans des autres langues dans chaque épisode. J'avais vraiment pensé que c'était une idée très cool, mais évidemment, je l'ai pas fait. Mais c'était cool quand j'ai vu ton podcast. J'ai pensé, wow, c'est vraiment cool ce mec-là. Il a eu cette idée et il l'a réalisé en fait. C'est cool. ouais, parce qu'avant, on en était trois personnes, et on a fait Ah, seulement du contenu en anglais. On a eu des petits, tu ah, ok. sais, on a eu des petits épisodes où on a changé les langues, mais on a Ah, parlé plusieurs langues dans chaque épisode, et je crois que ça rend le contenu un peu confus pour les gens qui ne parlent pas ouais. trois, quatre langues. Donc, je crois Ouais, que c'est très niche. oui, c'est très niche. Donc, je crois que ça Ouais, vaut mieux si on parle ouais, juste une langue dans chaque épisode. ouais, Et évidemment, ouais. ensuite, si l'invité est intéressé, on peut en avoir plusieurs. Donc, on peut avoir un épisode en anglais, espagnol, français, si l'invité est intéressé de parler de ça.
Ouais, c'est cool. Mais juste pour parler de parler davantage de ton parcours, pardon. Ça fait 5 ans, tu m'as dit que ça fait 5 ans que tu es en Espagne? Non, ça fait 12 ans en fait, 12? mais le 12, Oh, ouais, wow, OK. 12. 12 ans que Est-ce que je... tu es rendu, comment dire, est-ce que tu es devenu citoyen espagnol à ce moment? Non, non, non. En théorie, cette année, je peux le faire, mais le problème, c'est que si je décide d'avoir le passeport espagnol, je dois quitter ou je vais perdre mon passeport anglais. Ah ouais. Donc, c'est une décision que je dois prendre. Je peux pas avoir les deux en même temps. Et ça, c'est un problème. Et Parce que, c'est une règle en pardon? Espagne? C'est une règle en Espagne ou en Angleterre? Non, c'est parce que c'est une nouvelle règle après le Brexit. OK, de la part Donc, d'anglaise, de langue. ouais, je sais pas. Je sais pas à vrai dire. Probablement, c'est pour la partie de l'Espagne parce que Oh, OK. je pense que le gouvernement d'Espagne ne veut pas que tellement d'Anglais se déménagent ici. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Et je pense que pour ça aussi, on ne peut pas avoir les deux passeports. Hmm, OK. Ouais, Donc pour c'est toi, dommage, c'est oui, oui, dommage. c'est dommage, c'est Parce que, dommage. ouais, ouais, Ah, il mais serait très cool d'avoir tous les deux. Mais ouais, bon. ouais, exact, exact. Donc ça fait 12 ans maintenant. Et au début, c'était quoi l'objectif avec le déménagement pour toi? Je sais pas, j'avais 19 ans. Donc, l'aventure, avant tout, je suppose. Je travaillais dans un resto en Angleterre et je sais pas, je m'ennuyais. J'avais envie d'explorer, j'avais envie de faire d'autres choses, de visiter d'autres pays. Et à vrai dire, je ne me souviens bien, je ne me souviens pas bien de la raison originale pourquoi j'ai choisi Ouais, ouais. Barcelone. Je pense que j'ai écouté le nom et ça m'a semblé cool. Donc, je me suis dit, OK, je vais en Barcelone. Je vais à Barcelone, on verra comment ça se passe. Mais au début, c'était pas nécessairement le projet de déménager ici pour 12 ans, évidemment. évidemment. Ouais, ouais. J'ai pensé que peut-être je vais venir pendant 3 mois, 6 mois et après rentrer en Angleterre. Mais je suis arrivé ici, j'ai trouvé un travail assez vite et j'ai passé un très, très super bon moment. Donc, j'ai décidé de rester. Mais c'est correct, Donc, c'était comme ça. c'est correct que au début, euh, tu n'étais pas vraiment intéressé par l'apprentissage d'espagnol, c'était juste Non, quitter pas du l'Angleterre. tout, pas du tout. Pas du tout. Non, non, même pas. Oh, c'est que avant de venir ici, je me disais que je devrais apprendre l'espagnol, mais après d'être arrivé ici, en fait, j'ai passé littéralement 5 ans sans apprendre l'espagnol. Évidemment, j'ai appris quelques phrases, quelques mots. Euh, Como estás? ¿Dónde está? Blablabla. Des choses très simples. Mais j'étais pas vraiment intéressé sur l'apprentissage des langues. Ça, en fait, c'est un peu je vais essayer de t'expliquer Ouais. comment j'ai trouvé mon intérêt pour l'apprentissage des langues parce que c'était un peu aléatoire, je dirais. En gros, après 5 ans de vivre ici, le, la la honte quand quelqu'un me demandait, mais t'es passé 5 ans ici, tu devrais parler l'espagnol très bien, non? Et je disais toujours, non, non, pas vraiment, c'est difficile, je sais pas, les langues pour moi, c'est trop difficile, je peux pas, j'ai pas le don pour l'apprentissage des langues ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, j'ai j'ai quitté mon travail
et j'avais prévu prendre 2 ou 3 mois avant de chercher un autre travail et j'avais prévu commencer à vraiment pratiquer l'espagnol, d'apprendre des choses parce que j'allais pas travailler, donc j'avais le temps pour le faire. Et je me suis dit, OK, j'ai déjà essayé quelques méthodes, j'avais pris quelques classes ou quelques cours en espagnol, des choses comme ça. J'ai essayé d'écouter quelques podcasts, Coffee Break Spanish, la classique. Mais ça ne m'avait pas fonctionné. Mais je sais que maintenant, je sais que la raison pour laquelle ces choses ne me fonctionnaient pas, c'était parce que j'avais pas j'avais pas mis assez d'efforts. J'ai pris 3 cours d'espagnol et je parlais pas espagnol, donc je me suis dit non, ça ne me fonctionne pas, tu vois. Mais quand j'ai décidé d'avoir ces 2, 3 mois, de le prendre sérieusement, je dirais, j'ai décidé que j'allais essayer de voir une série qui s'appelle Dragon Prince. Je ne sais pas si tu connais. C'était une série de mon enfance. Sûrement, tu connais Avatar The Last Airbender. Ouais. OK, donc Dragon Prince, c'est la première série que le mec qui a fait Avatar, il a fait cette série après. Et je connais très bien la série, donc je me suis dit, OK, je vais le regarder en espagnol et je vais prendre quelques notes de vocabulaire et je vais voir si ça me va, en gros. Et c'était vraiment une coïncidence. Coïncidence, ça existe en français? Crois que ouais. Une coïncidence, parce que cette semaine, genre 4 ou 5 jours après d'avoir pris cette décision de voir cette série, de prendre des notes, des choses comme ça, elle m'a apparu une vidéo sur YouTube qui s'appelait This Guy Learned Japanese Watching Anime, ou quelque chose comme ça. Ce mec-là, il a appris le japonais en regardant l'anime. Et j'ai regardé cette vidéo. C'était une vidéo sur une chaîne qui s'appelle What I've Learned. Je ne sais pas si tu connais. Et c'était une entrevue avec un autre gars qui s'appelle Matt vs. Japan, qui est un gars américain. Tu connais sûrement. Et j'ai regardé cette vidéo et il a expliqué cette méthode dans la vidéo et c'était exactement la même méthode que j'avais décidé d'essayer de faire. Évidemment, avec beaucoup plus de structure et des choses comme ça. Mais je me souviens très bien que j'ai vu cette vidéo et j'ai pris un coup de motivation très élevé. Et je me suis dit, OK, maintenant, enfin, je vais apprendre l'espagnol. Et après d'avoir vu cette vidéo, j'ai décidé de prendre encore plus de temps avant de chercher un autre travail. Et j'ai fini par pas travailler pendant un an entier. Et tous les jours, j'étudiais l'espagnol tous les matins pendant 3-4 heures, quelque chose comme ça. Je regardais plein de séries, je regardais plein de vidéos sur YouTube, tout en espagnol, tout le temps. J'ai vraiment éliminé l'anglais de ma vie à part de parler avec mes amis. Si je regardais quelque chose, c'était en espagnol. Si j'écoutais un podcast, c'était en espagnol. Si je lisais quelque chose, tout en espagnol. Et quand tu le fais comme ça, le progrès est vraiment, vraiment vite et vraiment tangible, que ta motivation, elle reste là. Parce que tous les jours, tu peux ressentir que tu améliores ou que tu es meilleur, en fait. Et c'était vraiment fun pour moi que j'apprenais un nouveau mot le matin et après, je l'ai vu dans une série, par exemple,
Et cette sensation de le voir et de le comprendre et de me dire, waouh, littéralement hier, j'avais pas pu comprendre ce mot. C'était vraiment comme un jeu pour moi. Et je me suis devenu un peu accro à l'espagnol. Ouais. En fait, si quelqu'un essayait de me faire voir ou regarder quelque chose en anglais, je me sentais vraiment coupable, Ouais, tu ouais, sais, ouais, parce qu'on parce que je consacre me du temps, disais, on consacre du temps. ouais, ouais, C'est la culpabilité de sentir qu'on ne consacre pas tout le temps disponible à l'apprentissage des langues, tu sais? ouais, Ouais, exactement, ouais, exactement. J'étais vraiment obsédé et ouais, je me suis dit que tous les contenus, tous les films, toutes les séries en anglais, c'était une perte de temps ouais. totale. Donc c'était comme ça. C'était vraiment fun en fait. J'ai passé un très bon moment en apprendre l'espagnol. Ouais, donc si je comprends bien, au début, tu as Ouais, commencé par regarder du contenu que tu connais déjà en anglais et exactement, tu as ouais. fait la traduction directe parce que tu connais déjà le contexte à, Ouais, exactement. Et je pouvais deviner les mots ouais, ouais, pour le contexte, ouais. like guess. Ouais, 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 je comprends. Donc, c'est le fameux ouais, euh, comprehensible input, l'input compréhensible, qui est exactement. le plus Ouais, ouais, ouais. important, surtout au début. Uh-huh. Franchement, à travers le parcours linguistique, mais c'est de trouver du contenu qui est parfaitement adapté à ton niveau, tu sais. Uh-huh. Mais après ça, après que tu as, comment dire, après que tu as eu un niveau intermédiaire, disons, qu'est-ce que tu as fait pour pratiquer l'output, c'est-à-dire la pratique orale, l'expression orale en espagnol? Bon, avec l'espagnol, simplement parler avec mes amis. Parce que j'avais déjà des amis espagnols, évidemment. Et normalement, c'est assez étrange de changer de langue quand tu es habitué à parler avec quelqu'un dans une certaine langue. C'est étrange de changer de langue. Mais j'ai un très bon ami qui s'appelle Alejandro, qui vient de Madrid. Et je ne sais pas pourquoi, mais il me faisait me sentir vraiment à l'aise en parlant espagnol avec lui. Ouais. Donc, et il m'a obligé en fait. Et il parle l'anglais parfaitement. On avait commencé notre amitié en anglais totalement. Mais quand je lui ai dit que je voulais prendre l'espagnol plus sérieusement, il m'a dit, OK, on va seulement parler en espagnol maintenant. Et je lui voyais, non, je lui voyais, Ouais. I saw him. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Je OK, l'ai vu, c'est je bien. l'ai vu, je l'ai Ouais, voyé. je lui voyais, je l'ai vu plusieurs fois chaque semaine. Donc, je pratiquais avec lui et, et j'avais déjà un niveau de compréhension assez élevé quand j'ai commencé à parler. Donc, ça m'a aidé vraiment. Et il était très bien, il était très bon. Si je disais quelque chose mal ou incorrectement, Ouais. euh, il ne me corrigeait pas, mais il répétait ce que je disais, mais il le disait correctement. Ouais, ouais, c'est ça. Genre, ah oui, oui, c'est comme ça, blablabla. Mais il ne me corrigeait pas comme, non, 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 c'était pas correct. Non, il ne me disait pas ça. Ouais. Il disait simplement ce que je disais. Donc ça m'a aidé vraiment. Mais en même temps, um, à ce moment-là, j'avais une copine argentine donc, et c'était étrange de parler en espagnol avec elle parce qu'on avait commencé notre relation en anglais. Ouais. Mais quand j'ai décidé d'apprendre l'espagnol, on avait changé notre langue de communication de texte en espagnol. Donc, tous les jours, je lui écrivais en espagnol et elle me répondait en espagnol. Donc, j'avais vraiment un environnement très bien pour pratiquer l'espagnol. C'était beaucoup plus facile pour moi de pratiquer mon espagnol qu'avec le français, évidemment.
Et aujourd'hui, est-ce que tu as des amis avec qui tu parles uniquement en anglais, oh, pardon, en espagnol? Oui, 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 plusieurs. J'ai, je dirais, trois ou quatre amis avec lesquels je parle uniquement en espagnol. Donc, pour ça aussi, euh, il y a une expression en français, je te demande, Ouais. pour dire these days o hoy en día en espagnol, por ejemplo. Séjour peut-être? C'est séjour, Ouais. on dit séjour en français. Je Donc, crois que oui, ouais. ouais, ok. Euh, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ces jours, je pratique pas activement l'espagnol parce que il me faut pas, me faut pas parce que j'ai plein d'occasions de Ouais. pratiquer. Donc, dans ma vie, donc c'est normal. Et, parfois, parfois, je regarde des séries en espagnol, mais seulement si c'est une série qui m'intéresse. Avant, je regardais toutes les séries que je pouvais trouver, tu sais, parce Ouais. que c'était pas important pour moi que le contenu soit intéressant euh, aussi longtemps que c'était en espagnol, Ouais, tu sais, ouais, parce que ouais. je me disais toujours, c'est bien pour moi, je vais le regarder, peu importe si c'est de la merde un peu. Et est-ce que tu as pu trouver une embauche en espagnol, en travaillant en espagnol? Oui, 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 en fait, tu connais l'entreprise Booking.com. Ouais, ouais, c'est sûr. Oui, donc après cette période de pas travailler pendant un an, en fait, au final, c'était un an et demi, mais les derniers 6 mois de cette époque, je travaillais à temps partiel. Euh, et après ça, je commençais à chercher un nouveau travail et j'ai pu avoir un travail, un poste dans le customer service, attention à clients, dans Booking.com en espagnol. Ah ouais, Mais ouais, c'était vraiment très difficile là parce que ils avaient ouais, embauché, ouais, ouais. ouais, ils avaient embauché 25 personnes en même temps et j'étais le seul personne qui n'était pas un natif en espagnol. Donc, pendant le training, l'entraînement, j'allais tous les jours au bureau et c'était vraiment difficile pour moi parce que une, une salle, dans une chambre avec 24 natifs d'espagnol qui faisaient des blagues, qui se riaient, qui, je sais pas, tout le monde en train de parler en même temps. Ouais, J'étais vraiment, vraiment perdu. ouais. Mais au final, ça allait bien. Et est-ce que ça t'a aidé dans ton parcours linguistique? Est-ce que tu t'es amélioré J- pendant cette époque? Ouais, je pense, mais le fait est-ce que j'ai seulement resté là pendant un mois parce que après un mois, l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé avant m'ont contacté pour m'offrir un meilleur poste. Donc, j'ai fini par revenir à l'autre entreprise. Donc, j'ai travaillé en espagnol seulement pendant un mois, plus ou moins. Mais- Mais je suppose que ça m'a aidé, mais surtout, je pense que c'est de la pratique avec mes amis et des choses comme ça. Et quand j'ai rompu avec mon ex de l'Argentine, je sortis avec quelques filles d'Amérique latine, de Latine-Amérique, je sais pas comment dire Amérique ça, latine, je crois qu'on dirait mais Amérique latine. ouais, exactement. Mais qui parlaient pas vraiment bien l'anglais, donc Ouais. j'ai pratiqué beaucoup avec eux. Euh, en gros, je cherchais toutes les occasions que je pouvais pour pratiquer. Ouais. Et est-ce que tu es ouvert de trouver, est-ce que tu es ouvert à trouver un nouveau poste qui est entièrement en espagnol ou en français? Parce que j'imagine que tu Peut-être. parles, que tu travailles en anglais présentement.
Ouais, exactement, ouais. Ouais, en fait, c'est drôle, mais je travaille un peu en Allemagne, Ah oui, non, tu m'as dit. Oui, en allemand. German, ouais, En ouais. allemand, ouais. Mais j'utilise de traducteur, évidemment. Mais peut-être à l'avenir, je pense que mon niveau de français, euh, il n'est pas encore à l'auteur pour travailler en français, peut-être avec un peu plus de pratique. Ouais, Euh, mais peut-être, je sais pas. Maintenant, je suis assez content avec mon poste ouais. actuel. Donc, je pense pas changer, mais peut-être à un moment donné, ce serait cool pour améliorer. Évidemment, si tu travailles dans une langue, tu vas le pratiquer toute la journée et comme ça, tu Ouais. vas améliorer Ouais. super vite. J'ai l'idée que si on parle, si on est à 100% immergé dans une langue, j'ai l'idée qu'on Ouais, s'adapte très rapidement. ouais, Tu sais, ouais, au je suis début, ça va être d'accord. très difficile, mais au bout Uh-huh. d'un moment, tu vas t'adapter et ça deviendra le nouveau normal. Tu sais. Ouais, exactement. Donc, Et avec des niveaux, ou avec le niveau que tu as déjà, par exemple, parce que je sais que tu es à proie de commencer un travail en français, non? ouais, non, exact. Ouais, ouais, Ça fait quelques mois maintenant. Oh, je vais commencer dans quelques mois, dans 2 mois, ouais, exactement. je m'en vais à Montréal et je vais commencer un Ouais, poste entièrement en français. En fait, ce n'est pas vrai parce que j'ai l'impression qu'il y aura il y auront des projets ailleurs aussi, partout au Canada et en Amérique, même aux uh-huh. États-Unis. Donc un peu Mais d'anglais aussi. ouais, mais au Québec, c'est littéralement la loi qu'il faut parler français dans le bureau. Ouais, C'est comme la loi. ouais. Et c'est ça qui m'attire, franchement. Ouais. Et avec ton niveau, bon, tu parles déjà super bien, mais avec ton niveau, je pense qu'après 2 semaines, 3 semaines, tu vas être vraiment super à l'aise en parlant le Oui, français toute peut-être la quelques journée. mois, ça va prendre quelques mois, mais Ouais, l'idée, c'est que je vais m'adapter, tu sais. Et ouais, je suis sûr que je vais le faire parce que j'ai fait ça avant, j'ai fait ça à Barcelone. Maintenant, mon espagnol, franchement, est un peu rouillé. Ça fait ok, quelques années que je n'ai pas vraiment ouais. pratiqué. Mais j'étais allé à Barcelone. Je suis curieux de le voir Ouais, à un moment donné. le prochain épisode, on va le faire en espagnol, tu vas voir. Ok, cool. J'ai pu, à cette époque-là, j'ai pu me débrouiller assez facilement à Barcelone en travaillant, Ah, juste en passant par les rues, à faire commander du repas, tu sais, en espagnol, des ouais, tapas. ouais, Mais, euh, yeah. mais oui, non, je crois que l'immersion est vraiment essentielle juste pour atteindre comment dire, l'aise ou le niveau de confort. L'aisement, L'aisement, exact, l'aisement, merci. ouais. L'aisement dans une langue, parce que oui, on peut pratiquer de temps en temps, mais vraiment pour devenir à 100% à l'aise, il faut le parler comme la langue principale, je crois, pendant une Ouais, certaine période. exactement. Ouais, je suis totalement d'accord. En fait, j'ai des amis, j'ai plein des amis ici à Barcelone qui sont des autres pays, mais qui parlent l'anglais presque parfaitement. Et je sais que tous, ils ont, ils ont eu une période où ils parlaient seulement l'anglais pendant au moins 6 mois, un an, ou quelque chose comme ça. Et pour ça, ils sont vraiment à l'aise en anglais maintenant. Et je me disais, je me souviens qu'au début de l'apprentissage d'espagnol, j'étais vraiment jaloux de leur niveau parce que je, je mettrais, ou je misais tellement d'efforts à mon apprentissage, mais le niveau qu'ils avaient, ça me semblait vraiment impossible d'atteindre, mais c'était après de m'avoir rendu compte que ils avaient, ou ça faisait des années qu'ils avaient pratiqué l'anglais. Donc, il faut être réaliste avec
les expectations de sa capacité de parler, parce que même si tu le fais, même si tu études une langue tous les jours pendant 6 mois, un an, ce n'est pas, oh, ce n'est pas vraiment suffisamment pour parler parfaitement. Même au début, je me souviens que j'avais l'idée dans ma tête que si je mettrais 6 mois dans l'apprentissage d'espagnol, que j'allais parler parfaitement, que j'allais être fluente dans la langue. Et c'est vraiment pas comme ça. Et on ne doit pas se comparer à des autres gens qui avaient étudié, qui avaient pratiqué leur langue étrangère pendant des années. C'est vraiment... Les langues sont vraiment très complexes. Et pour nous, pour chacun de nous, notre langue maternelle, ils sont vraiment simples. Mais évidemment, moi, ça fait 31 ans que je pratique l'anglais, en fait. Ouais. Il y a une raison pour laquelle je parle l'anglais parfaitement. Ce n'est pas nécessairement... Évidemment, c'est parce que je suis un natif de l'anglais, mais la, en gros, ça signifie que j'ai pratiqué pendant 30 ans Ouais, bon, non, l'anglais. c'est C'est comme ça, ça. c'est ça, Donc, exactement. yeah. Donc, passons au français, à ton apprentissage de français. Au début, Ouais, qu'est-ce que tu as fait? Littéralement, la première chose que tu as fait ouais. dans ton apprentissage de français, c'était quoi exactement? Ouais. En fait, je me suis dit que le contenu pour les débutants était de la merde et j'étais vraiment sauté ce contenu-là et j'allais commencer avec le contenu pour les intermédiaires. Donc, depuis le premier jour, j'ai commencé à écouter des épisodes des podcasts Inner French avec Hugo d'Inner French. Tu connais? Oui, Oui, bien sûr et c'est certain, ouais. assez célèbre. Ouais, ouais. Donc, j'ai commencé avec le premier épisode de ce podcast et, et à partir de là, j'écoutais et il y a des transcriptions du podcast sur le web de Hugo. Donc, tous les jours, je lisais et j'écoutais au moins un épisode du français et j'ai commencé à créer des cartes d'Anki, de vocabulaire, de les nouveaux mots. Et le fait que je, je connaissais déjà l'espagnol, ça m'a aidé vraiment parce qu'il y avait plein de mots que je reconnaissais. Um, donc, c'était comme ça. Et aussi, en même temps, j'ai acheté un jeu de cartes d'Anki de Refold. Tu connais Refold? Mm-mm. Refold, c'est l'entreprise que Matt vs Japan il a créée. Il ne travaille plus là. Il a quitté cette entreprise, mais elle existe toujours. Il s'appelle Refold, Refold.la. Et c'est une web super bien avec plein d'informations sur la méthode d'immersion. Et ils vendent, Oui, oui, le monde. non? Oui, OK. oui. Ils vendent des jeux de cartes d'Anki, mais très bien développés avec d'audio, avec plein des exemples des phrases et des choses comme ça. Donc, j'ai acheté le jeu basique du français, les premiers 1000 mots en français. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ce jeu de cartes et j'ai écouté le podcast Inner French tous les jours. Et ça a commencé comme ça. Ouais, ok, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Non? Non, parce que ma méthode est complètement différente. Moi, je Mhm. déteste le flashcards. Yeah, je Je sais, je sais. déteste le flashcards. Franchement, j'ai commencé à les utiliser dernièrement juste pour traduire des objets simples, des objets Ah, qu'on trouve dans un atelier, par exemple, comme un ouais, marteau, un tournevis et les choses ouais. où il y a une traduction très, très directe, aucune ambiguïté. Ah,
Donc, j'ai Uh-huh. commencé à utiliser les flashcards pour ça. Mais franchement, à part ça, le flashcard, c'est vraiment pas ma méthode préférée. Mais, mais, C'est mais, pas ton truc. ouais, mais ça me rend heureux que tu aies eu de la succès avec les flashcards. Uh-huh. J'ai un autre ami qui aime bien le flashcard. Il utilise, ou il utilisait, je crois pas, oui, je sais pas si le site web existe encore, mais c'est, comment ça s'appelle? Ah, Memrise? 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 Ah, Memrise. Ouais, 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 je connais. Ouais. Est-ce que tu sais si la plateforme existe encore? Ouais, ouais, je pense que ouais. Ouais, ouais. Mais moi, personnellement, ça a jamais été mon truc, le flashcards. Non, non, oui, je comprends. Oui, je pense que pour moi, quand j'ai découvert l'Anki et le spaced repetition, ça m'a semblé vraiment que ça avait vraiment du sens pour moi. Parce que au moins au début, je le pensais comme ça, que c'est comme une méthode sans faille. Genre, si je mets le mot, si je mets la phrase dans mon jeu, je vais l'apprendre. Il est impossible que je ne vais pas l'apprendre. Donc, j'étais vraiment comme ça. Parce qu'au début, je pense que je suis, je pense que je suis une personne qui nécessite la structure. Or, il me faut de structure Ouais. pour vraiment croire que quelque chose va fonctionner. Mais en fait, j'ai changé d'opinion maintenant parce que j'ai vraiment utilisé les flashcards beaucoup plus avec l'espagnol qu'avec le français. Je les ai utilisés seulement au début, je dirais le premier an avec le français, j'ai utilisé les flashcards. Mais avec l'espagnol, j'avais créé genre 5000 flashcards et en français seulement 2500, quelque chose comme ça. Donc, la moitié. Um, et maintenant, je n'utilise plus les flashcards, évidemment. Je préfère apprendre des nouveaux mots. Je ne sais pas si je regarde quelque chose, il y a un mot qui m'intéresse, je vais le chercher, mais je ne vais pas le noter quelque part. J'ai le point de vue maintenant que si c'est important pour moi, si c'est un mot important, il va apparaître de nouveau à un moment donné et peut-être là, je vais me souvenir des mots, mais peut-être pas, mais peut-être la prochaine fois, peu importe. Mais si les mots, si les expressions sont vraiment importantes, je vais les voir dans les séries, les livres, des Ouais, choses comme ça. ouais, Um, et euh, en regardant derrière, en looking back, en regardant derrière, ouais, ouais. j'ai vraiment passé tellement de temps en étudiant des mots vraiment inutiles en Ouais, c'est ça, espagnol c'est et ça. en français. C'est ça le problème. Donc, mais je dirais que si j'allais apprendre une nouvelle langue, j'utiliserais Anki pendant 3 mois, quelque chose comme ça, pour vraiment apprendre les 1000 mots les plus utilisés, je dirais. Mais après ça, je le laisserai à côté pour vraiment me concentrer sur la consommation de contenu dans la langue. Je pense que ça, c'est meilleur et c'est plus amusant aussi, c'est plus sympa. Mais est-ce que dans les flashcards, est-ce que tu as des mots individuels ou est-ce que tu lui mets des phrases entières? Des Des phrases phrases. entières. Juste Oui, pour toujours des comprendre le phrases entières. contexte. Exactement, ouais. Oui, parce que je pense que, comme tu as dit, les flashcards avec seulement un mot, ça va, mais seulement pour les objets, seulement pour les choses qui ont une traduction littérale et directe. Ouais, Mais il y a plein de mots, plein de verbes, des adjectifs, des choses comme ça, qui ont des sons différents dans des contextes différents. Donc, je mets toujours une phrase sur le front de la carte ouais, ouais, le fond, ouais. et au dos, Au dos, on the ouais, ouais, back, ouais, 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 ouais. à la dos, et je sais pas, Au front de et la dos, carte. disons.
Ouais, exactement. Au fond et au dos. De la carte, je mets le mot que je voulais apprendre avec la traduction. Mais j'ai toujours la contexte au fond de la carte. Ouais. Oui, non, pour moi, la raison pour laquelle je ne suis pas très grand fan de flashcards, c'est que je crois Ah, que, comme tu l'as dit, la space repetition, la répétition écartée, disons, traduction directe, très je bien, crois très bien. il y a répétition naturelle dans le contenu que tu Ouais, consommes, tu sais. Si quelque ouais. chose, si un mot est vraiment, ou une expression, quelle que soit la phrase, si elle est importante, ou si le mot est important, il y aura une répétition naturelle dans le contenu que tu Ouais. consommes, tu sais. Et c'est quoi? C'est plutôt ma philosophie selon l'apprentissage du vocabulaire. Ah, Mais les mots, il faut en chercher tout le temps. Tu sais, s'il y a quelque chose présentement, parce que moi, je suis dans un niveau, disons, intermédiaire avancé. Pour moi, mhm. il faut apprendre tout, tu sais. Et j'imagine que c'est plutôt la même attitude que tu as présentement. Il y a un mot que tu ne comprends pas, il faut le chercher. Ouais, Peu ouais. importe le Ouais, c'est un peu contexte, peu comme ça. importe le sens, il faut le savoir. Ah, Et c'est ah, plutôt là où je me trouve présentement. Mais au début, oui, je crois que il faut juste se concentrer sur les mots de base, tu sais, les expressions de mhm, base. Et vraiment pas trop, comment dire, se soucier mhm, des expressions trop avancées ou du ah, vocabulaire moins utilisé, disons. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un peu peur d'utiliser. Je ne recommande jamais, moi personnellement, le flashcard, surtout au début, mais je peux comprendre ton point de vue, disons. Je comprends mhm. que ça marche pour toi et j'ai tout le respect pour ça, parce que si ça commence pour chacun, ça marche, tu sais, parce que chacun a ses méthodes préférées, les méthodes qui marchent pour chaque personne. Et ce n'est pas Ouais. nécessairement les mêmes méthodes qui marcheront pour une autre personne. Donc, oui, ça m'intéresse que tu dises ça, que tu utilises les flashcards au début. Ouais, ouais, beaucoup de flashcards. En fait, j'ai perdu tellement de temps, comme j'ai dit, en créant des flashcards avec des mots vraiment, vraiment inutiles. Ouais. Mais c'est comme ça. Oh, C'est cette attitude de vouloir apprendre tout et de vouloir avoir un niveau très élevé avec des mots très étranges, c'est cette attitude qui m'a amené ici, tu sais. ouais, ouais. Donc, je pense que pour moi, avec l'apprentissage des langues, j'ai connu tellement de gens qui parlent des autres langues et j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, sur des chaînes différentes et tout ça. Et je pense qu'avec l'apprentissage des langues, en fait, la chose la plus importante, c'est l'effort et la motivation parce qu'il y a Ouais. plein de méthodes, mais au fin du jour, at the end of the day, je ne sais pas si ça existe en français, mais au fin du jour, si tu passes beaucoup de temps avec ta langue À un moment cible, donné. hein, non, 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 Non? non, at the end of the day, c'est genre, Oh, ok. Je crois qu'on ah, utilise à un moment donné pour dire quelque chose de genre ça, pas pour ouais, non, dire. à un moment donné, c'est comme at some point en anglais, je pense. At some point, à l'avenir, à un moment donné, à l'avenir. Mais at the end of the day, c'est une expression en anglais qui veut dire, on verra Ok, si je peux. on cherche. Ouais, à la fin de la journée, Et on au le, bout de compte, au bout de compte. au bout de compte, c'est ça, c'est ça. Non, Ouais, c'est au un bout de compte, podcast like d'apprentissage, ultimately. donc c'est bon Ouais, qu'on apprend. ouais, ouais. Donc, au bout de compte, la chose la plus importante, c'est de passer beaucoup de temps avec ta langue cible, de pratiquer, Ouais. d'essayer de parler, d'essayer de comprendre, peu importe comment tu le fais. Évidemment, probablement, il y a une méthode parfaite qui est le plus efficace, mais si tu n'aimes pas cette méthode, tu ne vas pas le faire.
Donc, l'important est de trouver une méthode qui, pour toi, c'est sympa de faire, c'est amusant, et de le faire avec régularité, et tu vas apprendre. Je pense que on a quelque chose dans notre cerveau qui est vraiment fait pour apprendre les langues, parce que évidemment, tout le monde parle sa langue maternelle parfaitement. Il y a quelque chose dans notre cerveau qui est fait pour apprendre des langues. Et évidemment, c'est beaucoup plus difficile dans des langues étrangères. Ouais. Mais si tu donnes suffisamment de temps à ton cerveau avec la langue, tu vas l'apprendre. Ouais. Tu vas, évidemment, tu dois chercher des mots. En théorie, on pourrait faire une méthode d'immersion totale et ne pas chercher rien, mais ça va prendre des années et c'est pas logique Ouais. parce qu'on a des outils qu'on peut utiliser pour apprendre beaucoup plus vite. Et en fait, je pense que si tu as assez de motivation et si tu mets suffisamment d'efforts, tout le monde Ouais. peut atteindre un niveau très élevé dans n'importe quelle langue. Ouais. C'est seulement une question de temps et d'effort, peu importe la méthode, un peu. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord. Écoute, il y a deux autres sujets dont j'aimerais aborder avant qu'on termine. Le OK. premier, Duolingo. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon. Je sais pas. C'est bien pour les débuts, pour le début, je suppose, pour s'habituer un peu aux mots très basiques. Mais je pense pas que c'est une très bonne méthode. En fait, j'ai pas dit, mais j'ai utilisé Duolingo pour le français depuis le premier jour aussi, mais pendant 10 minutes, vraiment pour apprendre les choses les plus basiques. Mais après un certain temps, ça devient vraiment inutile, à mon avis. Oh Je oui, pense oui. que et il y a plein de gens qui disent, moi, j'ai un strict de 400 jours en espagnol, en français, mais il ne peut pas dire ni un mot parce que c'est pas vraiment bien. Mais je suppose, je serais intéressé de voir euh, ce que passerait si quelqu'un fait comme 3 4 heures de Duolingo tous les jours pendant un an, avoir leur niveau après ça. Mais je pense pas que personne veut faire ça parce que c'est vraiment ennuyeux de le faire, tu sais. Ouais. Donc, Donc, je sais pas. donc moi, j'ai pas mal utilisé le Duolingo, l'application de Duolingo, et je suis Ah, d'accord, je crois que ce n'est vraiment pas très efficace pour faire l'acquisition, le vrai acquisition de la langue. Mais, ouais, mais exactement. pour s'amuser et surtout pour apprendre des langues qui sont moins communes, disons, Ah, comme le catalan ah, par exemple, parce que tu sais, j'étais à Barcelone, il n'y a pas vraiment beaucoup de contenu pour apprendre le catalan, mais il y a un cours de ah. Duolingo. Donc à Yeah. cette époque-là, au début, mon espagnol n'était vraiment pas très, très développé, mais j'ai pris le cours de catalan sur Duolingo en espagnol. Mhm. Donc, c'est un peu le genre tu sais l'expression, faire d'une pierre deux coups. Ah, Ouais, 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 ouais. two birds, one stone. Yeah, Donc j'ai two fait birds, one ça. stone, exactement. Et après ça, et franchement, j'ai eu un peu de succès avec cette méthode. Ah, Parce que je l'ai fait pendant quelques mois, tous les jours, 1 heure peut-être. Et ça m'a aidé un mhm. petit peu. Je trouve la méthode très bizarre, avec toutes les phrases aléatoires, quoi que ce soit. Mais, Ouais, exactement. mais quand même, c'est quand même une méthode, tu sais. C'est Oui, une oui, oui. manière de Et je pense pas s'exposer. que c'est... Pardon? C'est une manière de s'exposer à la langue. Exactement, exactement. De s'habituer un peu, d'apprendre des mots, ça va, ça va. Je pense, pour moi, ça m'a aidé avec le français, j'en suis sûr.
Mais le problème, c'est que beaucoup de gens utilisent le Duolingo comme son unique support. Ouais. Et ça va pas comme ça. Ouais. Tu peux l'utiliser comme un support d'écart, comme un side. Comme accompagnement, tu sais. Ouais, exactement, à ton apprentissage et ça peut t'aider. Mais si c'est si c'est la seule chose que tu fais, tu vas jamais arriver à un niveau vraiment élevé. Mais je dirais aussi que l'application en soi, c'est vraiment bien fait. Ouais. Ouais, ces jours, surtout ces jours, quand la dernière fois que je l'ai utilisé, je me suis dit, waouh, les gens qui ont fait cette application, ils ont fait un vraiment très bon travail parce que c'est vraiment comme un jeu. Et tous les sons, la manière, l'animation, des choses Ouais. comme ça, il est vraiment bien. Et il te donne envie de continuer, de gagner des points, des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment bien. Et j'en suis ravi que ça existe parce que c'est vraiment une très bonne introduction pour les gens à l'apprentissage des langues. Donc ça va, c'est bien. Je suppose que si je décide d'apprendre une nouvelle langue, je vais faire un petit peu de Duolingo au début parce que pourquoi pas, tu sais. Ouais. Oui, Mais mais ça va. aussi, je voulais aussi dire que Duolingo marche assez bien pour faire le fameux dabbling dans une langue, Ouais, tu sais, juste pour exactement. apprendre un petit bout dans une langue, parce que sur Duolingo, il y a vraiment beaucoup de cours dans les langues très bizarres, disons, au moins Ah, populaires, comme, je sais pas, le hindou ou le ouais, hébreu, je ne sais pas comment dire ça, ou le créole haïtien. Donc moi, j'ai passé un ouais, peu le ouais. temps en apprenant le créolassien, qui est lié bien évidemment avec le français. Donc je crois juste pour les débutants et pour s'amuser, je crois que Duolingo, ça sert à quelque chose. Mais à part Ouais, ça, je suis ce n'est pas d'accord. la méthode euh, Ouais. parfaite. La dernière chose que j'aimerais aborder avec toi, c'est le sujet de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu Mhm. l'utilises dans ton apprentissage des langues? Oui, en fait, je l'ai utilisé tellement avec mon français, mais évidemment, j'ai appris l'espagnol avant le boom Oui, moi aussi, moi de aussi. l'intelligence. Ouais. Ouais. Donc, je pense pas que c'est nécessaire, mais surtout pour moi, ça m'a aidé vraiment à comprendre des choses qui n'avaient pas de sens pour moi. Surtout les expressions en français, par exemple. En gros, ce que j'ai fait, j'ai créé un custom chat GPT et je lui disais, je vais vous donner des phrases en français et je veux que tu m'expliques chaque partie, chaque mot dans la phrase et le contexte et tout ça pour me faire comprendre ce qu'il veut dire, en gros. Donc, je l'ai utilisé tellement. Et aussi pour faire des flashcards, ça m'a aidé vraiment parce que je lui donnais une phrase et je lui demandais de me donner 5 phrases d'exemple avec ce mot en être utilisant dans des autres contextes, des choses comme ça. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment utile. J'avais jamais utilisé ce type d'intelligence artificielle où on parle avec les AI. Mais pour expliquer des concepts de grammaire, des expressions, des mots compliqués, je pense que ça va vraiment, vraiment bien. Et Est-ce que toi? ChatGPT, c'est comment dire, le chatbot, le bot principal que tu utilises? Oui. Au début, oui, j'ai utilisé un peu Gemini aussi, mais surtout parce que à un certain moment, ChatGPT était vraiment lent et Gemini était vraiment rapide. Donc, c'était seulement pour ça, mais je pense que tous les deux, ils donnent des explications bien des phrases et des mots, et des choses comme ça. Et pour ChatGPT, est-ce que tu utilises la version gratuite ou est-ce que tu payes?
Ces jours, maintenant, je paye. Ouais. Mais avant, quand je l'utilisais pour l'apprentissage de français, je ne payais pas. OK. J'utilisais la version gratuite. OK. OK, moi, je paye aussi maintenant. Mais Ouais. je suis intéressé de savoir s'il y en a d'autres plateformes de chatbot qui rivalent le fameux ChatGPT. Parce que j'ai Mhm. essayé d'autres chatbots comme Grok et le bot chinois, je ne me souviens pas le nom. Mais Mhm. je crois qu'en français, ChatGPT est la meilleure option. Je crois que OpenAI, ça marche assez bien en français. Parce que Ouais. eux autres, Ouais. comme Grok par exemple, Grok est très, comment dire, adapté Grok peut faire certaines choses très bien, mais juste Uh-huh. faire les explications en français, c'est quelque chose où ChatGPT est plus adepte, on dit ça, plus adapté, plus doué, plus doué. Plus doué, ouais. Mais écoute, moi, à vrai dire, j'utilise l'intelligence artificielle tous les jours. Je dirais que principalement, c'est probablement ma méthode préférée, ma méthode go-to, Uh-huh. pour juste pratiquer mon expression, soit mon expression orale, soit mon expression écrite. Ma méthode Uh-huh. préférée est vraiment, j'ai pas, je crois pas que j'ai le temps d'expliquer toutes mes méthodes dans cet épisode, mais ma méthode Uh-huh. préférée, ma méthode principale présentement, c'est l'écriture. J'écris Uh-huh. tous les jours en français. Je, OK. je consacre 30 minutes tous les jours à l'écriture et ensuite, j'utilise l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le fameux chat GPT, pour corriger les fautes Mhm. grammaticales que je commets dans OK. mon texte. Et ensuite, on peut commencer à jouer avec l'outil. Par exemple, tu peux lui donner la question, est-ce que tu peux réécrire mon texte afin de l'améliorer, par exemple? Mhm. Et est-ce que tu Ouais. peux me suggérer des expressions équivalentes pour dire ce que j'ai dit dans mon texte? Des choses comme ça. Mhm. Je Ouais, je l'utilise pense aussi, que c'est une... Pardon. je l'utilise aussi pour raffiner mon expression orale. Donc, par exemple, si je dis quelque chose et j'en suis pas sûr si c'est correct, je l'utilise pour me corriger. Juste pour raffiner mon expression, Ouais. mes phrases, grammaticalement parlant. Ouais, Mais ouais, ouais. vraiment, je pourrais faire une épisode entier en parlant de l'intelligence artificielle Yeah. parce que je crois que l'IA ça va révolutionner tout le monde, tous les aspects de la vie moderne, mais ça va Ouais. vraiment révolutionner l'apprentissage linguistique, l'apprentissage des langues. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est un très bon utile déjà. Et à ce- maintenant, il est la pire version de ce qu'il Ouais, va ouais, être pendant tout le temps. C'est-à-dire que il va seulement améliorer d'ici à l'avenir et il est déjà vraiment impressionnant. Donc, tout le monde tout le monde devrait commencer à l'utiliser pour des choses comme ça parce que c'est vraiment utile. ouais, J'ai un ami qui est en train d'apprendre l'espagnol et il fait comme toi. Il a des conversations tous les jours ouais, avec ChatGPT ouais, en espagnol ouais. et il fait les corrections, des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment utile. Oui, mais il faut pas oublier de parler avec des vraies personnes aussi, tu sais. Ouais, Ouais, exactement, des vrais gens. ouais, C'est ouais, important. ouais, c'est important. Mais Charles, écoute, ça fait plus d'une heure maintenant qu'on s'est parlé et j'ai Ouais. vraiment apprécié cette heure avec toi. Je crois qu'on a abordé pas mal de sujets. Comme je t'avais dit avant, j'envisage que chaque épisode ici pour moi durera à une heure, environ une heure. Donc, je crois que ça y est Mhm. pour maintenant. Ouais. Mais j'ai vraiment apprécié
que tu as pris le temps de me joindre ici. Ça m'a tellement fait plaisir. Et j'espère on peut se parler à l'avenir aussi, peut-être dans une autre langue aussi. Et Ouais, je ouais, serai, évidemment, je, j'aimerais bien. je suis ouvert à me joindre à ta chaîne aussi, si tu veux. Ouais, ouais, j'aimerais bien aussi. Je vais t'inviter, Ouais. sans aucun doute. Donc, merci beaucoup. Le premier épisode du relancement du podcast Lingoolix, ça a tellement fait du bien et j'ai bien hâte de mettre cet épisode en ligne sur toutes les plateformes. Donc, on verra Ouais, bien. Je prévois de le faire d'ici peu. Donc, cool. on se verra très bientôt. Ouais, ouais, et merci beaucoup de m'avoir invité. Et j'ai vraiment pris tellement de plaisir en te parlant de ces sujets et j'ai envie de faire plus d'épisodes dans des autres langues. Je pense que ça peut être très sympa. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Charlie, et à très bientôt. Ciao. Merci à toi, mon pote. Ciao, ciao. Ciao.